Je vous dis bien que être agriculteur, c'est pas du tout facile en Afrique. Surtout un jeune étudiant, c'est pas toujours facile. Nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et moi, aujourd'hui, je vais vous proposer certaines solutions. Comment pouvoir investir dans l'agriculture très facilement et acquérir un terrain pour démarrer. La première des choses, il faut avoir l'accès, il faut acquérir un terrain. Et si, en Afrique, pour acquérir ce terrain, c'est pas facile. Moi, je vous propose de faire quoi? De faire un achat dans un village ou bien dans une zone périphérie urbaine. Pas si loin de la ville, périphérie urbaine, dans les villages aux alentours. La banlieue, ce qu'on appelle banlieue. Il faut acheter un terrain dans une banlieue là-bas. Tu as un terrain dans une banlieue en Afrique, comme dans les grandes capitales, Accra, et Lagos, et Lomé, Abidjan et autres. Tu as un terrain là-bas, dans une banlieue. Avec tes petits moyens, tu peux te lancer dans l'agriculture. Et au fur et à mesure que tu t'es lancé, lorsque tu vas produire, il faut avoir une planification d'achat de terrain dans un village. Parce qu'en Afrique, c'est pas du tout facile à avoir d'accès. Acheter un terrain dans un village, faire les papiers et autres. Donc, il faut du temps. Mais aujourd'hui, si tu as les moyens pour investir, donc, ce que moi je te propose, c'est très facile d'aller dans une banlieue, avoir un terrain moins cher que dans la ville. Parce que, par exemple, prenez Accra. Là où nous on est, les terrains sont dans les 40 000 dollars. 40 000 dollars. 40 000 dollars, c'est pas une petite affaire. Avec ce 40 000 dollars, tu es dans un fin fond là. Tu peux trouver un terrain à 2 000 dollars, à 1 000 dollars. Donc, dans certains banlieues, tu peux trouver un terrain à 1 000 dollars. Donc, sur ce terrain, tu peux prendre 10 000 dollars, acheter au moins, par exemple, 10 lots ou bien une quinzaine de lots, comment je dirais. Donc, tu peux utiliser ces 15 lots pour tu investir le restant de la somme sur ça. Maintenant, le problème, quoi, dans les villages, si tu vas aller acheter les terrains là, tu ne pourras pas. Et pourquoi je dis que dans les banlieues, tu peux gagner là? Tu achètes ce terrain, tu utilises ça pendant 5 ans. Pendant les 5 ans là, oh, mon ami, tu es parti. Donc, toi aussi, tu vas profiter du terrain. Et en ce moment-là, tu peux partager le terrain en deux. Vendre une partie, aller dans un village, chercher. En ce moment, tu as déjà cherché ce terrain. Tu achètes le terrain dans un banlieue et dans le village et tu l'investis. Ouais. Mais du moment où tu veux investir le terrain, du moment où tu investis dans la banlieue, il faut chercher de voir où je peux avoir du terrain facilement dans le village, dans ce pays, dans le village. Et je vous conseille, la plupart des jeunes, lorsque tu es à l'extérieur ou bien dans ton pays et tu as les moyens et que tu veux investir, mais chers amis, n'investissez pas sur le terrain familial. Il faut investir sur ton propre terrain ou sur le terrain des parents là. Non. Terrain, tes propres terrains. Achète un terrain, pas dans ton village, dans un autre village. Et tu l'investis. Parce que, bon, il y a les villages qui diffèrent, mais certains villages là, tu ne pourras pas. Je vous dis réellement, carrément. Et donc, le problème, lorsque tu as cette moyen, parce que nos villes ne sont pas encore développées, il y a les populations qui arrivent de jour en jour. Tu investis dans un banlieue, tu produis la tomate, les autres, mais c'est parti. À un moment donné, pendant 5 ans, lorsque tu vas, parce que je connais quelqu'un qui a une ferme, là où je suis, là, le quartier, ici, le Gon, il a une ferme qui produit la tomate et autres. Donc, ce genre de monsieur, pendant 5 ans, pendant 2 ans seulement, il peut avoir de l'argent, aller dans un village, acheter le terrain. Parce qu'il faut comprendre comment faire pour acquérir un terrain dans les villages. C'est pas du tout facile. Parce que le problème dans les villages, pour avoir accès au terrain, c'est pas facile. Il faut de longues procédures pour avoir l'accès à un papier. Parce que les terrains ne sont pas lotis. Et lorsque tu achètes, il y a les villageois qui n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas te donner.
et tu vas te faire un papier et un plan. Comment je dis plan? Un titre foncier. C'est ça le problème. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut avoir un terrain dans une banlieue très facilement parce que tu auras accès au marché. Le problème c'est que tu auras accès au marché facilement. Et lorsque tu vas te déplacer dans un village, lorsque tes produits vont arriver, très facilement, on va le prendre. Lorsque tu es jeune, avec ces moyens, tu n'as pas les moyens de transport, tu n'as pas rien. Et tu prends ce terrain dans un village. Mais lorsque tu es un jeune et que tu prends de l'argent, tu investis dans ce terrain, dans un village, tu n'as pas de transport, tu n'as pas de quoi. Avec les 40 000 $, tu ne peux pas acheter un bon transport, tout ça, organisation. Non. Donc, mais lorsque tu es près de tes clients, c'est facile à se développer très rapidement. Donc, facilement, tu vas gagner le marché. Et lorsque tu vas t'installer dans un village, facilement, tu vas conquérir le marché. Et boum, c'est parti pour toi. Donc, je vous conseille, mes amis, l'idée que je vous amène. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne, beaucoup pour les prochaines vidéos. J'aurai une autre vidéo très surprise pour vous.